Salut les élèves. Voilà. On va juste continuer avec la prochaine partie. Cette leçon est beaucoup plus courte. C'est juste un peu les caractéristiques des équations des fonctions polynomiales. Donc, on a regardé des fonctions constantes, linéaires, quadratiques et cubiques. Alors, ce qu'on a à gauche, c'est tout simplement linéaire, euh, quadratique et cubique. Alors, ceci, c'est une fonction linéaire. Et ce que vous verrez, c'est, comme on l'avait dit avant, ça va s'étendre, si la pente est positive, en gros, le coefficient devant les x, là, le premier degré, si la pente est positive, ça va s'étendre de notre troisième cadran à notre premier cadran. Et si la pente est négative, alors on va aller ici 2 secondes. Si la pente est négative, ce qui arrive, c'est que ça s'étend de notre deuxième cadran à notre quatrième cadran. Et c'est tout. Toujours la lettre ici, notre constant qui vient à la fin, ça c'est notre ordonnée d'origine, ça c'est la valeur où ça va couper l'axe des y. Alors si on met ceci à 5, c'est là où ça va couper l'axe des y. Et puis si on le met à, disons, moins 7, ou un nombre du genre, c'est là où ça coupe aussi. Voilà. Maintenant, pour les paraboles. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le graphique d'une fonction ou d'une équation quadratique. Alors, en fait, ici, c'est la fonction. Et ce qu'on verra ici, c'est que quand c'est dans cette forme-là, alors ax au carré plus bx plus c, ça ressemble à ceci. Et le a va contrôler deux choses, en fait. Sur le nombre le coefficient des x au carré, s'il va décider si c'est très étroite ou c'est très large. Alors, on peut voir une ouverture. Comme le a est positif, on voit que c'est un peu souriant. Quand le a est négatif, ça devient triste. Le c, qui est le constant là, alors le seul nombre qui n'est pas un coefficient, ça c'est aussi l'ordonnée d'origine. Alors, quand c'est négatif 5, on voit que ça coupe. Ici, à négatif 5, on peut la mettre à, disons, 6, et c'est là que ça va couper l'axe des y. L'autre chose que là contrôle, c'est en fait si c'est large ou non. Si c'est négatif 1 ou 1, ça va avoir la même largeur. Plus que ça s'approche à 0, plus large ça devient. Vous avez peut-être appris comment, en 11e année, comment dessiner les fonctions quadratiques. Cette année, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. On va surtout utiliser Desmos pour nous aider à le faire. Le plus grand, ou le plus que ça s'éloigne, en fait, de 0, le plus étroite que ça devient. Alors, ça devient un peu plus mince. Voilà. On pourrait parler de comment on décide où le prochain point va, mais on n'a pas besoin de faire ceci dans cette unité. En fait, juste en deuxième année. Et finalement, on a une fonction, une équation cubique. Alors, je vais retourner à quadratique 2 secondes. Comme c'est négatif, le a est négatif, ça s'étend de notre troisième cadran et ça monte et ça redescend jusqu'à notre quatrième cadran. Quand a est positif, ça va toujours, je vais mettre ici, on peut le voir un peu mieux, ça va toujours commencer dans notre deuxième cadran, ça va descendre et ensuite remonter et finir dans notre premier cadran. Alors même si on avait une question qui est comme ça, et on voit tout ici dans le troisième et quatrième cadran, la réalité c'est que si on fait zoom out, on peut voir que c'est toujours dans le deuxième et ensuite dans le premier cadran. Maintenant, pour tout ce qui est cubique, cubique c'est un peu pareil dans le sens que si A est positif, ce que ça fait, parce qu'ici on ne parlera pas d'un sourire, alors c'est plus comme les fonctions linéaires qu'on a vues. Si A est positif, ça veut dire que quand on lit ceci de gauche à droite, en fait ça commence à monter et ensuite ça descend et ensuite ça va remonter. Ou ça va tout simplement juste monter et ensuite aller comme ça. So, si A est positif, il faut qu'on imagine que imagine que si on lit ceci de gauche à droite, ça monte et ensuite ça fait quelque chose et ça sort. Aussi, si A est positif, ça toujours va commencer dans notre troisième cadran et finir dans notre premier cadran. Si A est négatif, comme on a ici, je vais bouger, c'est trop bouger. Ce qui arrive ici, si A est négatif, en fait, ça descend tout de suite.
Ensuite, ça fait comme ça et ça continue à descendre. Euh, avec les cubiques, on ne parle pas du tout d'un sourire comme avec les quadratiques. Et ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un sourire. Ça peut juste être comme ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça descend, ça fait oup, et ça continue à descendre. Et la raison pour laquelle ça descend, c'est parce que le A est négatif. Alors, on voit que notre A x cubique, voilà, A c'est négatif. Le D, qui est encore notre seul constant ici, ben, je sais que c'est variable dans cette question, mais c'est le seul qui n'est pas un coefficient. Ceci représente comme toujours notre ordonnée à l'origine. Alors, si on dit 3, ben, c'est là que ça va couper. Si on dit que c'est genre négatif 4, c'est là que ça va couper l'ordonnée à l'origine. L'axe de Dirac. Aussi, si on parle de C et B, on peut voir que C et B, ça joue un peu avec le déplacement horizontal, mais on n'a pas vraiment besoin de comprendre C ni B dans cette unité. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Mais ceci, c'est juste comment on peut jouer un peu avec pour avoir une idée de comment tout ceci fonctionne. La grande majorité des questions qu'on fera avec ceci sont des problèmes de mots, mais il faut que vous compreniez quand même la différence entre les trois types de graphiques. Alors maintenant, on va juste retourner vite fait à nos notes. Oh, pardon. Pour les cubiques, pour les quadratiques, je vous avais parlé de A, comment ça va décider si c'est genre soit souriant parce que A est positif ou quand A est négatif. C'est triste. Mais aussi avec A et C, on a parlé du fait que C, c'est notre. Voilà. C, ça représente notre ordonnée à l'origine. B, ici, c'est un peu notre déplacement horizontal. On voit que ça va déplacer un peu là et ça va déplacer là. Mais encore, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser B ni de comprendre pour cette unité. Donc, je vais revenir ici. Voilà. Alors, vous avez la deuxième leçon qui est tout simplement les caractéristiques des équations et des fonctions polynomiales. Un peu ce qu'on vient de rêver, mais ici c'est juste en mots pour vous. On peut décrire les graphiques d'une fonction linéaire, quadratique, cubique. On a nos trois options là. On va juste ignorer les constants, on n'a pas besoin d'en parler. Et vraiment, même les fonctions linéaires, on ne va pas trop les regarder. Mais un petit rappel, si c'est linéaire, ceci veut dire que c'est degré 1. Si c'est quadratique, quad veut dire carré, alors c'est degré 2, comme ce qu'on voit là. Et cubique, cube, alors 3, c'est degré 3 ici. Et on peut voir si avec l'ordonnée à l'origine et du comportement des extrémités en utilisant le coefficient dominant, alors pour nous, ça c'est le A. Okay? Le coefficient dominant pour nous va être le A. Ceci va juste nous indiquer ce qui arrive. Est-ce que ça descend et ensuite remonte et descend pour le cubique? C'est quand c'est négatif, ou est-ce que ça va monter, ensuite descendre et remonter pour le cubique? Les extrémités des fonctions linéaires et cubiques, qui sont toutes les deux des fonctions polynomiales, ils vont réagir de la même manière. So, pour les fonctions linéaires et cubiques, ce qui arrive, c'est le coefficient dominant. Si le coefficient dominant est positif, il se comporte de la même manière. Ceci veut dire qu'ils vont commencer, quand c'est positif, ce qui va arriver. So, ici, quand on a une A, on s'est un peu caché, mais ça c'est notre A. Si le coefficient dominant est positif, ça va toujours s'étendre du quadrant 3 au quadrant 1. Alors ici, on voit, ça commence dans le quadrant 3, ça monte, ça redescend, mais ça finit dans le quadrant 1. Ici, ça commence dans le quadrant 3, et c'est fini dans le quadrant 1. Et ceci est vrai pour n'importe quel cas. Parce que si on s'éloigne, si on fait un zoom out sur Desmos, on verra que dans la perpétuité, c'est dans ces deux cadrans. Maintenant, si le coefficient dominant est négatif, alors le A ou la pente, là ici on a une pente qui est négative et ici on a un A, pardon, j'ai oublié de souligner ça là, je vais la couleur. Là ça va descendre, ça va aller du cadran 2 au cadran 4. Alors ici ça descend, ça remonte et ça descend, ça c'est pour le cubique. Et ici ça va tout simplement descendre.
Notez bien qu'on va toujours lire de gauche à droite, comme on fait en français. Donc, on va toujours dire que ça commence soit avec le cadran 2 ou le cadran 3. Ceci, ça va de 2 au 4, 2 au 4, 2 au 4. Et ici, ça va du 3 au 1. 3 au 1, ça monte, ça finit là, 3 au 1. Alors, on va toujours dire que ça commence soit avec 2 ou 3 et ça finit avec 1 ou 4. Maintenant, pour les fonctions quadratiques, c'est différent, mais avec les fonctions quadratiques, c'est un peu plus facile dans le sens que il faut juste imaginer que c'est un sourire. Donc, si notre A est positif, ça va être souriant. Si le coefficient, en gros notre A, qui est ici 1,5, si c'est positif, c'est souriant, donc ça va du cadran 2 au cadran 1. Je commence ici, ça finit là. Par contre, si c'est négatif, ce qui va arriver, ça va commencer dans le cadran 3 et finir dans le cadran 4, parce que le A est négatif, alors ça fait ouh, et c'est un visage triste. Okay. Ça, c'est juste comment on va lire ces graphiques pour l'instant. Okay. La leçon d'aujourd'hui, elle est plus courte. Après ceci, on va entrer dans les questions de mots. Donc, ici, détermine les caractéristiques suivantes de chaque fonction à l'aide de son équation. Donc, ce que vous pourrez faire, c'est juste en le regardant, il y a des choses qu'on pourrait savoir. On pourrait savoir le domaine et l'image. On devrait être capable de connaître les comportements d'extrémité, le nombre possible où le graphique change de direction. On devrait être capable de savoir l'ordinateur à l'origine et aussi le nombre possible d'abscisses à l'origine. Pour savoir toutes ces choses, on peut toujours retourner à nos notes de l'autre jour parce qu'on devrait les avoir ici, mais on va essayer de voir si on s'en souvient. Après, ce qu'on va faire, on va les mettre en Desmos juste pour vérifier. Donc, le domaine et l'image. Alors ici, c'est une fonction linéaire. Alors je sais que le domaine, comme ce n'est pas une question où on a un contexte, toutes les valeurs sont possibles. Alors ça va de négatif infini à infini. L'image, c'est pareil, parce que ça va juste continuer à jamais. C'est comme ça qu'on écrit. Maintenant, comme c'est une pente positive, on sait que ça va monter comme ça. Donc ça va commencer, parce qu'on parle complètement des extrémités, ça va continuer dans le cadran ici. Alors il faut imaginer qu'on a 1, 2, 3 et 4. Ça commence dans le cadran 3 et ça finit dans le cadran 1. Alors c'est comme ça qu'on va écrire ceci. Ça commence dans le cadran 3 et ça se termine dans le cadran 1. C'est pas vraiment que ça se termine, mais ce sont les extrémités. Maintenant, nombre possible où le graphique change de direction. Comme c'est linéaire, impossible. Ça ne va jamais changer de direction. L'ordonnée à l'origine, pour nous, l'ordonnée à l'origine, c'est juste le constant ici, qui est négatif 5. Et on prend le signe qui est là. Dernière question, nombre possible d'abscisses à l'origine. N'oublie pas, l'abscisse à l'origine, c'est où ça coupe l'axe des x. Alors, pour nous, quand c'est une fonction linéaire, c'est juste une. Il y a un endroit où ça va couper l'abscisse à l'origine. Comme c'est une ligne droite, ça ne peut pas revenir le faire. Ok, maintenant, pour notre fonction quadratique ici, b, on voit que déjà c'est négatif, on sait que ça va être triste. Donc on va faire comme ça, puis on va juste imaginer cela. On voit aussi qu'il y a une 8. Alors ça c'est notre ordonnée d'origine. Le reste, on n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Sur le domaine et l'image. Donc ici, ce qu'on sait, que c'est le domaine, ça va, toutes les valeurs de x sont possibles. L'image, par contre, comme c'est souriant, on sait que ça va descendre jusqu'à... Pardon, comme c'est triste, ça va descendre juste à toujours. Mais ce qu'on va voir, c'est un maximum. Alors, on verra c'est quoi le maximum. On va mettre ici en Desmos dans une minute pour voir le maximum. Comme c'est négatif, négatif 2x au carré, ça va s'étendre de notre troisième cadran et jusqu'à notre quatrième cadran. Ici, c'est cadran 3 jusqu'au cadran 4. Le nombre possible
où le graphique change de direction, ici, ça va toujours changer de direction. Une fois, ça monte, ça descend. Sur 1. L'ordonnée à l'origine, bah, ceci c'est 8. C'est notre constant là. Et le nombre possible d'abscisses à l'origine. Alors ici, il y a toujours 3 cas. Soit c'est 0, soit ça va jamais toucher. Alors, vous pouvez imaginer une graphique comme ça où ça touche jamais. Alors, soit c'est 0, soit c'est 1. Ça, c'est où ça monte, ça s'arrête à 0. Soit c'est 2. Maintenant, même avant de le faire, je peux vous dire qu'il va y avoir 2 abscisses à l'origine. La raison pour ça, c'est parce que c'est souriant. Mais pardon, c'est triste, c'est pas souriant du tout. C'est triste, mais son maximum, pardon, on ne connaît pas son maximum, mais on sait que ça monte jusqu'à 8. Ceci pourrait être une question où ça fait comme si, ça monte jusqu'à 8 et ensuite ça continue à monter. 8, c'est juste l'ordonnée à l'origine. Alors, on pourrait avoir une max qui est plus haut. On verra dans une minute si c'est le cas. Mais je peux vous dire qu'il pourrait avoir deux abscisses à l'origine, soit là et là, ou là et là. Maintenant, je sais que comme il y a un maximum, il va en avoir deux. Comment on va faire? On va mettre ceci dans Desmos. Alors, on retourne à Desmos. Puis on va jouer avec ça. Alors, comme c'est f de x égale négatif 2, on va mettre négatif 2 ici. X au carré moins 4x, alors notre b va être moins 4. Et notre c, c'est positif 8. Plus 8. Alors, ce qu'on voit, ce que je disais, c'est que ça coupe à 8, mais le maximum, c'était 10. Alors ça, c'est le maximum. Alors, on va revenir à notre feuille dans une seconde. On peut aussi voir qu'il y a 2 abscisses à l'origine. On n'aura pas besoin de savoir comment faire ici. On n'a pas besoin d'utiliser l'équation quadratique dans cette unité, mais peut-être vous l'avez fait en 11e ou en 12e précalcul. Donc, on a un maximum de 10, parce que ça monte jusqu'à là. On a 2 abscisses à l'origine et on a une ordonnée à l'origine qui est 8. Donc, on va revenir ici. Donc, on sait que ceci, la plus grande valeur sera 10. Et on a vu que 10 était inclus. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre ceci. On a aussi vu qu'il y avait 2 abscisses à l'origine. OK, pour la dernière question. On a une fonction cubique ici. Donc, le domaine et l'image. Quand c'est cubique, je vois que le A est positif. Alors, ça va monter, puis faire ça, et ensuite continuer à monter. On voit que l'ordonnée à l'origine, c'est négatif 10. So on va juste imaginer que ça, c'est négatif 10 là. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour le domaine, on va avoir toutes les valeurs de x possibles. Pour le domaine, on dit que c'est entre négatif infini et infini. Pour l'image, c'est pareil, ça peut descendre, ça peut monter. Alors, c'est négatif, infini et infini. Encore, je mets des parenthèses comme ça parce que ces nombres ne sont pas inclus. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des nombres. On voit aussi que ça s'étend de notre troisième cadran à notre premier cadran. Petite remarque que ici, c'était positif et ici, c'était positif. Donc, tous les deux sont allés du troisième cadran au premier cadran. Ensuite, le nombre possible où le graphique change de direction. Quand c'est cubique, c'est soit 0 ou 2. On va le regarder après pour voir. Alors, soit ça monte, et ensuite ça change de direction, et ça rechange de direction, et du coup, il y en a 2. Ou ça peut tout simplement monter et faire quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça ne change jamais de direction. Ça va un peu à la droite, mais ça ne va pas descendre et ensuite remonter. Donc, on a les deux possibilités. On verra lequel est correct. Pour l'ordonnée à l'origine, on va juste regarder notre constant, c'est négatif 10. Et dernièrement, nombre possible d'abscisses à l'origine. Ça va toujours couper l'axe des x au moins une fois. Mais ça pourrait
couper l'axe des X plusieurs fois. On pourrait avoir un cas où ça monte, ça coupe l'axe des X, ça redescend, ça touche l'axe des X et ça remonte. Et dans ce cas-là, c'est 2 fois. Ou on pourrait avoir un cas où ça monte, ça coupe l'axe des X, ça redescend, ça recoupe l'axe des X et ça remonte. Et dans ce cas-là, on aura 1, 2, 3 abscisses à l'origine. Donc, ce qu'on va faire, on va encore mettre ceci dans Desmos pour voir ce que ça donne. Alors, on va ici, on a y égale 2x cubique plus 10x au carré moins 2x et moins 10. Alors, voilà. Ça, c'est notre graphique. Ce qu'on peut voir, c'est que ça a coupé à l'ordonnée à l'origine qu'on avait vu, qui était négatif 10. Ceci devrait... Oh, pardon. Ça, c'était notre local minimum. Mais l'ordonnée à l'origine, c'est là, négatif 10. On voit aussi que ça a monté, ça a changé de direction une fois, ça a redescendu, ça a changé de direction une deuxième fois et ça a remonté. Alors, ça a coupé 1, 2, 3 fois. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est qu'il y avait 3 abscisses à l'origine. Alors, juste une dernière chose à vous montrer ici. Les fonctions cubiques peuvent avoir 1, 2 ou 3 abscisses à l'origine. Comme on vient de voir, si on peut en avoir une, c'est juste ici où ça coupe seulement une fois. On peut en avoir 2, et ça c'est où ça va toucher une fois et couper une deuxième. Ça fait aucune différence dans quel ordre ça le fait. Ça peut couper et ensuite juste redescendre et toucher, ou faire comme ça. Et la troisième option, ça c'est où il y en a 3. C'est ce qu'on voit souvent. Ça monte, ça coupe une fois, ça redescend, ça coupe une deuxième fois et ça remonte. Ça coupe 3 fois. Voilà. Donc, ça c'est la leçon. Je sais qu'elle est plus courte. Je vous mettrai une dernière vidéo en ligne cette semaine. Ce sera des questions avec les mots. Puis on verra que ça devient un peu plus compliqué. Mais bon courage. N'oubliez pas, toutes les solutions sont toujours dans les devoirs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer une courriel. Passez une bonne soirée. Au revoir.